Bonjour. Encore une fois, c'est avec plaisir que je vous rejoins dans cette série Pasteur chrétien au Québec. Alors, le sujet de cette vidéo m'est venu à l'esprit pendant que je prenais ma marche quotidienne ici au Québec, comme probablement presque partout dans le monde. Nous sommes appelés à rester chez nous, sauf pour aller peut-être faire une marche, prendre l'air, changer les idées. Alors, c'est ça ce que je faisais et je vous garantis que j'ai gardé la distance nécessaire d'autres personnes qui marchaient en même temps. Je ne suis pas du tout une personne morbide. Je peux même probablement m'appeler un chrétien bon vivant. Alors, le mot chrétien, quand même, qualifie bon vivant et vice-versa. J'aime la vie. J'aime rire. J'aime côtoyer les gens. J'aime être impliqué dans des changements positifs dans ce monde. Alors, c'est pas parce que je suis morbide que j'emmène le sujet aujourd'hui. Mais, veux pas, nous voyons le nombre de décès augmenter ici au Québec comme ailleurs. Oui, évidemment, c'est surtout les personnes âgées en haut de 70 et même plus en haut de 80. Mais quand même, ça nous fait poser la question, mettons que je meurs, mettons qu'une personne chère, une personne que je connais, mettons un parent, une personne dans ma parenté, un ami, mettons cette personne meurt. Qu'est-ce qui nous attend? Alors évidemment, je suis chrétien et je suis pasteur chrétien, qui pour moi est un privilège. Un privilège parce que je dédie ma vie, premièrement, à suivre la personne de Jésus-Christ, à le suivre moi-même. Ça commence là. Moi, je dois connaître Jésus-Christ. Moi, je suis appelé à lui faire confiance avec ma vie. Mais j'ai un appel aussi de communiquer ce que je connais de Jésus, communiquer cela aux autres. C'est sûr, je ne le connais pas parfaitement. Personne ne le connaît parfaitement. Mais nous pouvons, à travers les années, le connaître de plus en plus en plus. Alors, comme avec tout, pour répondre à une question, je reviens à la personne de Jésus-Christ et à maintes reprises dans les évangiles, ça veut dire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 évangiles qui parlent de la bonne nouvelle de Jésus, à maintes reprises, Jésus nous dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Et il dit ça toujours à ses disciples dans des situations renversantes, bouleversantes, épeurantes. Ne craignez pas. Alors, ces mots-là s'appliquent plus que jamais à la mort physique. Ne craignez pas, vous les chrétiens. Pourquoi? Jésus nous assure qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et qu'à travers lui, nous pouvons être bel et bien branchés dans le Père, Dieu le Père.
Et en étant branché, en ayant pris cette décision dans cette vie-ci, à me confier à Jésus-Christ, me confier à son pardon, me confier à son esprit qui vient m'habiter quand je lui ouvre la porte. Jésus me dit, ne crains pas. Après ta mort physique, tu seras avec moi. Jean 14, l'évangile de Jean, chapitre 14, les premiers 9 versets. Jésus nous explique qu'il nous prépare une place avec lui, à jamais. Et c'est par lui que nous pouvons aller là. Nous pouvons y arriver. Alors, évidemment, tout le monde, personne ne veut souffrir avant sa mort, personne ne veut. Ça, c'est normal. Ça, c'est pas péché, ça. Mais Jésus nous assure, je prends sur moi la responsabilité de t'emmener avec moi là où je suis. Je te prépare une place. Une chose que j'ai découvert dans mes 33 ans au Québec et qui m'a vraiment déçu. J'ai découvert que plusieurs prêtres, ou peut-être on peut dire l'Église traditionnelle en général, avaient enseigné au peuple québécois francophone, vous avez la responsabilité à gagner votre salut. Quoi? Comment peuvent-ils dire une chose pareille? Moi, vous, nous pouvons gagner notre salut. Ça n'a même pas de sens. Si vous auriez pu gagner votre salut, nous aurions pu gagner notre salut, pourquoi Dieu le Père envoie Jésus sur cette terre comme Fils de Dieu pour vivre 30 ou 33 ans, qui n'étaient pas des années faciles? Pourquoi Dieu faisait en sorte que Jésus souffre, qu'il soit fouetté, qu'il meure sur la croix? Si moi je pouvais et vous pouvez gagner votre salut, ça n'a même pas de sens. Jésus a souffert pour nous. On a tous entendu combien de fois à l'Église, Jésus-Christ, le Fils, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, ce qui importe, c'est que moi, je constate, wow! Si Jésus enlève le péché du monde, et c'est ce péché-là qui me sépare de ce Dieu qui est amour, mais qui est aussi saint, qui est pur. Alors, il faut que j'aie mon péché enlevé, ma rébellion enlevée, mon égoïsme enlevé, pour relationner avec Dieu. Et Jésus le fait. Bientôt, on arrive à Pâques. C'est quoi le message de Vendredi Saint et Pâques? Vendredi Saint, l'agneau de Dieu meurt. Il enlève le péché du monde. Et l'important, c'est que je constate, il enlève mon péché. C'est individuel, c'est personnel. Oui, potentiellement, tout le monde, toute personne parmi le 8 milliards, toute personne peut venir potentiellement à Jésus et lui dire, merci, je place ma confiance en toi, tu enlèves mon péché, alors je vais vivre avec toi sur cette terre et tu vas m'emmener au ciel, parce que toi, tu as gagné mon ciel. Jésus,
tu as gagné mon ciel. Moi, je ne peux pas. Cet enseignement, qui est tellement un enseignement humain, en même temps un enseignement qui va créer soit chez l'individu, soit l'orgueil. Si l'individu se voit tellement bon, tellement gentil, tellement un bon gars, il peut penser, ah, Dieu devrait m'accepter. Ou bien l'individu qui ne réussit pas, il est tellement coupable, il vit dans la honte. Mais non, humblement, je dis à Jésus, merci. J'avais vraiment besoin d'un sauveur. Ça prend l'humilité dire ça. Mais c'est vrai. Même le mot Jésus, la racine de ce mot-là veut dire sauveur. Son nom explique qui il est. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors écoutez, peut-être vous, peut-être toi, peut-être un être cher et face à la mort. Ne craignez pas. Si vous placez votre confiance en Jésus-Christ, Fils de Dieu, l'agneau du monde, l'agneau pour le monde, Jésus, Sauveur, il va vous emmener à leur bord. On va être sain et sauf. On va être bien, loin de la mort physique. On va même recevoir un corps immortel, comme le corps que Jésus manifestait à sa résurrection. Toi et moi, on va avoir un corps physique semblable à Jésus. On va avoir aussi un caractère, une personnalité qui ressemble à Jésus-Christ. Eh bien, et si, c'est ça, si on meurt, ne craignons